Bonjour et bienvenue sur Seasons pour ce nouvel épisode des Seasons Test qui va se consacrer à l'essai de 3 panoplies spécifiquement dédiées à la chasse du petit gibier. Donc ce sont 3 panoplies que nous avons sélectionnées en début de saison et que nous avons testées durant toute la saison sur divers territoires. Bien évidemment, nous sommes allés en montagne, même presque en haute montagne. Nous sommes allés en plaine, en région parisienne. Là, ici, aujourd'hui, nous sommes sur le Larzac à la Bécasse, mais nous sommes aussi allés au Perdreau, au Faisan, avec des températures allant de moins 5 à plus presque 20 degrés, parce qu'il n'a pas fait froid vraiment cet hiver. Et nous avons testé ces 3 panoplies à fond. On va déjà commencer par vous les présenter. Vous êtes prêts ? Et voilà, donc voici la première panoplie que nous vous présentons. C'est la panoplie Featherlight, proposée par la célèbre marque au cerf Browning. Featherlight que l'on pourrait traduire littéralement par poids-plume. Et là, effectivement, moi je suis très content pour une fois de trouver un produit sur lequel l'accent a été mis sur la légèreté, et pas seulement la résistance ou la chaleur. On a aujourd'hui beaucoup de vestes qui sont très épaisses, très chaudes, puisque la chasse est une activité par essence hivernale. Sauf que quand on n'est pas assis au poste, exposé au vent, quand on marche, quand on va à la bécasse, au perdreau, au faisan, au lièvre, toutes ces chasses où on court derrière les chiens finalement, on a très souvent trop chaud. Légèreté sans oublier la résistance, on voit qu'on a des renforts bien placés sur les zones de friction ou d'abrasion. On a également une coupe extrêmement moderne, c'est vraiment un très très bel ensemble de chasse. Quand je dis moderne, c'est-à-dire qu'on a une coupe très près du corps, très ajustée. Aujourd'hui en anglais on dit fitté, mais ça veut dire la même chose, ça veut dire ajusté. Ce qui signifie par exemple qu'on a des poches plates, ce qu'on appelle des poches plates, c'est-à-dire des poches qui donnent vers l'intérieur de la veste et non pas des poches à souffler qui viennent offrir, si vous voulez, des zones de friction, des zones d'accrochage. Les poches à souffler, très souvent, quand on commence à se promener dans une végétation très abrasive, il suffit d'une branche parfois pour les arracher, elles restent là, et puis la clé de voiture qui est avec, évidemment, elle tombe par terre. Donc là, on a effectivement des poches plates, parfaitement bien conçues, pas trop de poches, il ne faut jamais trop de poches, après on ne sait plus où on met les affaires. Précisons que cette panoplie Browning nous a été fournie avec le gilet Featherlight, puisque comme nous le disions tout à l'heure, c'est une panoplie légère, dont la température de confort, on va dire, se situe entre 0 et 10 degrés. En dessous de 0 degré, on risque d'avoir un peu froid, mais si on a un petit peu froid, on peut mettre ce gilet, gilet en plume, qui vient renforcer le côté confort thermique de la veste. Voilà, donc on a dit une coupe parfaitement moderne. On a des éléments pareils qui sont assez modernes, comme par exemple les pattes de serrage aux manches. Alors ça c'est génial parce que ça évite d'avoir, si vous avez des grosses mains ou des petites mains, bon bref, ça permet d'ajuster au poignet et puis ça évite évidemment d'avoir des entrées d'eau en cas de pluie. Précisons également que ce produit est membrané, c'est-à-dire qu'il est censé être étanche et respirant. La membrane de Browning s'appelle Prévent, c'est une membrane que nous connaissons déjà pour l'avoir testée sur d'autres familles de produits, notamment la ligne Tracker Pro. Jusqu'ici, c'est une membrane qui nous a donné une totale satisfaction. Elle est extrêmement performante en termes de respirabilité. Et en termes d'imperméabilité, elle est pas mal non plus. Ça, ce sont les aérations sous les bras. Vous avez des ouvertures d'aération. Et là, une grande poche carnier pour mettre la bécasse, éventuellement, si on la prélève. Ouais, je dirais que d'après sa taille, cette poche carnier permettrait même de mettre 2-3 bécasses sans aucun problème. Voilà pour les éléments de présentation de cette panoplie Browning. Deuxième produit que nous vous présentons, proposé par la marque chasse de Decathlon, Soloniac, nos amis de Soloniac, la panoplie Inverness 900. Alors une panoplie qui est réputée être imperméable, respirante, résistante, qui se voue donc plutôt à la traque bécassière, on va dire, mais qui en réalité est plus polyvalente que ça. Nous on a déjà commencé à la tester. Elle est surtout bien par temps humide, temps très pluvieux. Donc nous reprenons un petit peu les mêmes codes que sur la panoplie Featherlight de Browning, à savoir des poches plates qui donnent plutôt sur l'intérieur du produit, pas de poche à souffler, des poches qui sont toutes étanchées par des zips étanches, une membrane donc bien sûr, les pattes de serrage désormais incontournables au niveau des manches sont bel et bien présentes. Nous avons là encore un grand carnier à ouverture double. Nous avons les zips d'aération sous les bras. Idem, poche plate sur le pantalon à couture
thermosoudé ou étanché, taille élastiquée ou ceinture élastiquée, on appelle ça comme on veut. Alors ça, gros avantage si vous avez des fluctuations de poids. Voilà, un produit de nouveau avec un look vraiment sympa, vraiment près du corps, une belle coupe parfaitement ajustée. Ouais, c'est des poches repose-mains, hein, moi j'aime beaucoup parce que quand en hiver il arrive qu'on ait un petit peu froid aux mains, bon ben là au contact du corps on n'a plus froid. On a une coupe, vraiment près du corps, hein, qui va permettre de se faufiler dans la végétation sans accrocher de tous les côtés. Alors par contre, un petit défaut que nous avons relevé dès que nous avons sorti le produit de son emballage, pas de capuche à l'arrière. Pas de capuche à l'arrière, ce qui est un peu dommage pour un produit qui est absolument idéal pour les temps pluvieux et humides. Donc ça veut dire qu'il faut lui adjoindre un chapeau, une casquette, quelque chose d'étanche, un couvre-chef quoi. Il manque la capuche, hein, ça c'est sûr, parce que j'ai la casquette qui elle par contre est trempée. Ma belle casquette Seasons, mais sinon ça va. Pas de bécasse, mais pas mouillé. Troisième et dernière panoplie que nous allons vous présenter aujourd'hui et tester cette saison, il s'agit de la panoplie Pro Hunter de Arkila. Alors on précise tout de suite qu'en termes de prix, c'est une panoplie qui est beaucoup plus onéreuse, presque 2 fois plus onéreuse que les 2 panoplies que nous vous avons présentées auparavant. Il faut préciser toutefois que pour ce prix là vous avez une panoplie là pour le coup qui est toute option. Vous avez une capuche amovible, vous avez des cordons de serrage, non seulement bien sûr toujours les éternelles pattes de serrage aux manches, mais vous avez l'équivalent au niveau du bas du pantalon qui permet de venir serrer le pantalon sur la botte, le pantalon étant étanche. On a testé, on a traversé une rivière, parce que moi je chasse souvent en bord de rivière, notamment la bécasse. Effectivement, on n'a pas d'eau qui rentre, on se retrouve avec l'équivalent d'une cuissarde, hein, c'est-à-dire vous pouvez rentrer dans l'eau jusque là, une fois que vous avez bien serré si vous avez des bottes, et effectivement vous passez, vous ne vous mouillez pas. Nous avons ici aussi une grande poche Carnier. C'est un produit qui a une ligne légèrement moins moderne que les 2 autres produits que nous vous avons présentés. Notamment on retrouve là un petit peu les anciennes poches à souffler sur le côté du pantalon. Également pareil, des poches externes à souffler mais relativement aplaties quand même. Elles sont pas trop saillantes. A priori elles ne risquent pas de s'arracher dans la végétation, je crois pas. On est sur un produit qui est quand même plus épais, plus lourd, plus chaud aussi. Là on le sent, on est au soleil, on sent qu'on a un peu chaud avec cette veste. Mais aussi probablement plus costaud que les 2 autres panoplies que nous vous avons précédemment présentées. Donc là on est probablement plus sur un produit typé hivernal et typé bécassier, où l'accent a été vraiment mis sur la résistance. Par ailleurs précisons que Arkila se sent suffisamment sûr de la qualité de ses produits pour vous les garantir 5 ans. C'est suffisamment rare pour être souligné, un vêtement garanti 5 ans, c'est pas tous les jours qu'on en trouve. Donc on va déjà voir si cette panoplie résiste une saison complète. Je précise au passage que Arkila a eu la gentillesse de nous fournir les chaussures qui sont de la même panoplie, les chaussures Pro Hunter, donc chaussures Pro Hunter, membranées Gore-Tex également d'ailleurs, pantalon Pro Hunter, veste Pro Hunter de Arkila. Allez, c'est parti. Ouais, attends, correct. Main droite. Main gauche. Alors voilà, chers abonnés de Seasons, le temps est venu de conclure notre test 3 panoplies
destinée à la chasse du petit gibier. On va conclure en vous disant d'abord que la panoplie Feather Light de Browning nous a littéralement séduit de par sa modernité, de par sa coupe, son look, son design, mais aussi son confort thermique, son effet coupe-vent parfait, ses performances en termes d'imperméabilité, de respirabilité. Très très beau produit, notamment en termes de rapport qualité-prix, parce que ce n'est pas un produit qui affiche un prix très élevé. Deuxième produit dont il faut dire un mot assez élogieux aussi, un peu comme toujours j'ai envie de dire, la panoplie Pro Hunter de Arkila. Alors là aussi un produit en termes de résistance notamment qui nous a littéralement bluffé. On n'a pas pu prendre en défaut sa résistance. On a finalement réussi un petit peu à la percer dans cette végétation très perforante qu'on appelle les genêts scorpions qu'on voit là sur le Larzac et dans les chênes kermès. On a quand même réussi à lui faire un léger accroc, mais sans même perforer la membrane. Donc finalement, l'imperméabilité du produit est conservée. Donc la panoplie Pro Hunter de Arkila, super panoplie pour la bécasse. Vraiment pour la chasse, le bécassier n'aura que des raisons de s'en réjouir. Pour autant que les températures ne continuent pas à évoluer avec le réchauffement climatique. 19 degrés vers le 15 janvier à 900 mètres d'altitude. Alors là, effectivement, vous n'avez plus une tenue de chasse qui est vraiment adaptée. On a trop chaud, forcément. Mais quand les conditions sont normales et que la végétation est vraiment très agressive, la panoplie Pro Hunter de Arkila, c'est ce qu'il faut au bécassier un peu sportif, là, qui n'a pas peur d'aller dans la ronce. Voilà, deux produits donc pour lesquels on n'a vraiment rien à redire, c'est du 20 sur 20. Dernière panoplie dont il faut dire un mot, la panoplie Inverness 900 de Soloniac, la marque chasse de Decathlon. Alors là, j'ai envie de dire comme souvent, ce qui a été pris en défaut, c'est la respirabilité de la membrane. Alors tout le reste va bien, tout le reste nous convient, le produit est relativement confortable, résistant, solide, c'est pas le souci. Au niveau de l'imperméabilité, c'est parfait. On a chassé des heures sous la pluie sans jamais être mouillé. Par contre, on transpire très vite dans ce produit et ça, c'est un défaut qu'on a déjà relevé plusieurs fois sur les produits membranés Soloniac. Elle est très belle cette veste. C'est confortable. Le seul problème, c'est que c'est vrai que la respirabilité, ça vaut pas une membrane Gore-Tex, faut pas se mentir. Dans tout état de cause, il va falloir faire des produits de chasse à l'avenir qui soient moins typés hiver, puisque les hivers sont moins froids. On ne peut pas continuer à avoir des membranes comme ça, tellement peu respirantes, que le produit, le vêtement devient une étuve. Nous arrivons ainsi à la fin de ce Seasons Test sur les panoplies de chasse consacrées au petit gibier. On arrive par ailleurs le même jour à la fin de la saison de chasse, mais c'est pas grave, on va se consacrer à autre chose. L'observation des animaux, l'observation de la nature, la pêche, pour ceux qui aiment, la gestion du territoire, le piégeage, l'aménagement, et ça nous donnera l'occasion de vous proposer une batterie de nouveaux tests qui vont s'enchaîner dans les semaines à venir. Donc je vous dis à bientôt pour des prochains Seasons Tests.